Je salue chacun de vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kila mmoja wenu asubuhi ya leo mjina la Yesu Kristo. Je vous transmets les salutations de frère Junior Katamba de Kinshasa. Nawapatia masalamu ya ndugu Junior Katamba wa Kinshasa. De la sœur Perpe Odia de l'Assemblée de Lubumbashi. Ya dada Perpe Odia wa kumakutano ya Lubumbashi. Et de frère Mbumba, diacre dans l'Assemblée chrétienne de Lubumbashi. Na ya ndugu Mbumba shemashi makutano ya Lubumbashi. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin dans ce tabernacle Kuna furaha sana kutanishana asubuhi ya leo makutano pour écouter la parole de notre Dieu tusikie neno la Mungu wetu et aussi pour l'adorer. na juu ya kumwabudu tena. Ainsi, sans tarder, je vous invite à vous mettre debout. Hivi basi bila kugawia na waomba msimame. Ouvrons nos Bibles dans Lévitique au chapitre 25. Fungule mabiblia yetu katika kitabu ya Walawi sura 25. Commençons à lire Tutaanza usomi à partir du verset 8. mstari ya 8. Avant la lecture, Mbele ya kusoma, vous qui nous suivez sur Internet nini mko natufuata kwa njia ya mtandao et sur la voie des ondes, na kwa radio na television, recevez aussi nos salutations dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. nini vile vile mpokee masalamu yetu mjina la damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Tu compteras 7 sabbats d'année, Na utahesabu mwenye sabato 7 za miaka, 7 fois 7 années, 7 mara 7, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. zitakuwa ni siku za sabato 7 na za miaka kwenu hata miaka Le 49. 10e jour du 7e mois, Na siku ya 10 ya mwaka wa 7, tu mwezi wa feras 7, retentir les sons éclatants de la trompette, utapeleka pande zote baragumu yenye kusikilika. le jour des expiations. Kwa siku ya ondoleo Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. utapika baragumu katika nchi yenu yote. Et vous sanctifierez la 50e année. Mutatakasa mwaka wa 50 Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. na kutangaza katika nchi uhuru kwa wakaji wote. Ce sera pour vous le jubilé. Itakuwa juu yenu yubile. Chacun de vous retournera dans sa propriété Kila mmoja wenu atarudia katika urithi wake, et chacun de vous retournera dans sa famille. na mtarudi kila mtu kwa jamaa yake. Au verset 23. Mstari wa 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, Udongo hautauzishiwa kwa lote, car le pays est à moi, maana nchi ni yangu, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. maana nini ni wageni na wasafiri kwangu. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, Na katika nchi yote mtariti, vous établirez le droit des rachats pour les terres. mutaweka halali ya ukombozi juu ya nchi. Si ton frère devient pauvre Na kama ndugu yako amekuwa et vend maskini une portion de sa propriété, na anauzisha sehemu ya urithi wake, celui qui a le droit des rachats, alafu yeye aliyekuwa na halali la son kukomboa, plus proche parent, mzazi wake wa karibu viendra atakuja et rachètera ce qu'a vendu son frère. na atakomboa ile ndugu yake aliuzisha. On peut sauter, Luke tena vous lirez la suite à la maison. utasoma Au mabaki verset 47. mstari wa 47. Si un étranger, Na ikiwa si mgeni celui qui demeure chez toi devient riche au msafiri et katika que nyumba ton yako frère anakuwa devienne tajiri, pauvre près de lui na ndugu yako amekuwa maskini karibu et naye se vende à l'étranger qui demeure chez toi na anajiuzisha kwa huyu mgeni yeko nekala ou à kwako quelqu'un de la famille de l'étranger, au kwa mtu wa mjamaa ya il mgeni, y aura pour lui le droit des rachats kwake kutakuwa uwezo wa après qu'il kukombolewa se sera vendu. nyuma ya kuzishwa. Un de ses frères pourra le racheter, Mmoja wa ndugu zake ana ruhusa ya kumkomboa, son oncle paternel bien sûr, ou le fils de son oncle, au mjomba wake au mwana wa mjomba wake ou l'un de ses proches parents au mmoja wa jamaa pourra yake le racheter, ana ruhusa ya ou bien kumkomboa, s'il en a les ressources, au kama il yeye se rachètera kuna lui-même. mali atajikomboa mwenyewe. Bon,
Allons au verset 54. S'il n'est racheté d'aucune de ces manières, na kama hakuna kukombolewa kwa njia yoyote, il sortira l'année du jubilé, alafu atatoka katika mwaka wa lui yubile, et ses enfants avec lui. na wana wake pamoja naye. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Kwa kuwa wana wa Israeli ni watumwa kwangu. Ce sont mes esclaves Wao ni watumwa wangu. que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Niliwatoa katika nchi ya Misri. Je suis l'Éternel votre Dieu. Mimi ni Yehova Mungu wenu. Dans Lévitique 17, Katika Walawi sura 17, nous pouvons lire someni à partir du verset 10 et 11. someni mstari wa 10 na wa 11. Si un homme de la maison d'Israël Na mtu yeyote katika nyumba ya Israeli ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux au wageni wanaokaa katikati yao mange du sang d'une espèce quelconque, akikula damu namna yoyote, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang nitakunja uso wangu juu ya mtu anayekula et damu, je le retrancherai du milieu de son peuple. nami nitamkatalia mbali na watu wake. Car la vie de la chair est dans le sang. Kwa kuwa uhai wa mwili ni katika damu. Je vous l'ai donné sur l'autel Nimewapa nini damu juu ya afin madhabahu, qu'il serve d'expiation pour vos âmes. ili ifanye upatanishi, ondoleo kwa ajili ya Car nafsi yenu. c'est par la vie Kwa maana ni kwa uzima que le sang fait l'expiation. ndio damu kunafanya uondoleo. Inclinons nos têtes. Vinamisheni vichwa. Notre Père céleste, Baba yetu wa kumbingu, toi qui as créé le ciel et la terre, wewe uliumba mbingu na dunia, le Dieu tout-puissant, Mungu mwenye uwezo yote, nous voici encore rassemblés ce matin hapa tunakusanyika asubuhi ya leo dans ce beau tabernacle mwi maskani mzuri, pour t'entendre nous parler, tukusikie usemezane nasi, pour te voir en action, tukuone utende, guérissant les malades, ukitunza wagonjwa, sauvant les pécheurs, ukiokoa watenda zambi, délivrant les captifs na ukifungula wenye kufungwa, et agissant puissamment au milieu de nous na ukitenda na uwezo ningi par katikati yetu ton Saint-Esprit kupitia Roho Mtakatifu wako au travers de ta parole. kwa njia ya neno lako. Bénis cette assemblée, Bariki makutano, bénis les conducteurs dans cette assemblée, bariki waongozi mwi makutano, bénis tous les prédicateurs, bariki bahubiri bote, bénis les diacres administrateurs, bariki washemashi wa administratori tous les offices, na wote wako natumika la mwi chorale, kanisa, kwaya, les interprètes. wakugeuza. Seigneur, Bwana, bénis chaque frère, bariki kila nduku, bénis chaque sœur. bariki kila dada. Nous sommes dans l'attente Tukunaongojea du retour de notre époux, kurudi kwa Bwana wetu harusi, le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Ainsi, nous te demandons, Seigneur, Hivi tunakuomba Bwana, d'accorder à chacun tout ce qui lui est nécessaire upatie kila mmoja wetu pour yote sa na mfaa préparation, juu ya kujitayarisha kwake, pour que ce jour-là, ili ile siku nous soyons trouvés prêts tukutanishwe tayari et que nous puissions prendre part à l'enlèvement na tupate kushiriki kunyakuliwa, et aller au festin de noces tuende kukaramu ya harusi dans la nouvelle Jérusalem. mu Yerusalema mupya. Merci notre Dieu. Asante Mungu wetu, Bénis cette parole que nous avons bariki lue neno tunasoma par ton Saint-Esprit. kwa njia ya Roho Mtakatifu wako, Traite avec nos âmes. upate kusungumuza na manafsi Nous yetu. sommes tous venus t'entendre, Tulikuja sisi zote kukusikia, nous parler, usemezane nasi parce que dans ta parole, juu muneno lako il y a la vie. muko uzima, Et accorde-nous là en abondance. na utupatie neno lako katika utele, Dans le nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo, Amen. amen. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuikala. Pour ceux qui sont avec nous depuis mercredi Wale walikuya hapo kuanzia siku ya tatu jusque vendredi, fika na siku ya tano, nous sommes en train de parler kuna semezea du roi et de son fils. ya mfalme na mwana wake. Notre sujet, c'est le roi et son fils, Tumbo letu ni mfalme na mwana wake, le festin de noces karamu ya harusi et l'enlèvement de l'épouse de na Jésus-Christ. kunyakuliwa kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Mais depuis mercredi, Lakini tangia siku ya tatu nous avons abordé la première partie du sujet, ingilia hapo sehemu ya kwanza ya le tumbo, roi et son fils. mfalme na mwana wake.
C'est dans la parabole du festin des noces, Ni katika fumbo ya karamu ya au harusi. chapitre 22 Mu sura ya makumi du mbili na livre de mbili. Matthieu. Mu kitabu ya Mathayo. Et nous ne saurons pas faire un retour en arrière, Na hakuna namna ya kurudia tena kumkongo. sinon on va juste continuer là où nous sommes arrêtés vendredi. Endelea pale tulisimamia siku ya tano. Vendredi, Siku ya tano nous sommes arrivés à la chute. tulifikia pa kuanguka. La chute qui a eu lieu au jardin d'Éden. Kuanguka kule kulifanyika mbustani ya Eden. Nous avons vu comment Satan Tuliona namna gani shetani avait utilisé une bête, alitumiaka nyama le serpent ancien, aliyekuwa nyoka wa zamani. dans sa forme originelle. Ile hali yake ya zamani Il se tenait debout alikuwa anasimama avec des bras, des jambes. na mikono na mikulu, Il marchait, alikuwa anatembeaka, mais c'était une bête. lakini alikuwaka nyama, Et Dieu lui avait donné le verbe. na Mungu alimpatiaka hata sauti. Et c'est Sema, en lui que Satan s'incarna. ni ndani yake ndio mle shetani aliingiaka, Et le serpent ancien devint la personne du diable. na ule nyoka wa zamani akakuya shetani. Et nous avons vu Na tuliona comment il a séduit la femme de l'homme namna gani alitongoza bibi wa mtu, à manger le fruit. akamsukuma akule tunda. Et nous avons vu par fruit, Na tuliona kwa njia ya tunda ile, c'était l'acte sexuel. na kama ilikuwa ni tendo la ndoa. Et c'est ainsi qu'au travers du serpent, Jo hivi kupitia nyoka, la nature méchante du diable, tabia ya mubaya ya shetani, sa nature rebelle contre la parole de Dieu, tabia yake ya butombozi kuneno la contre Mungu, Dieu, kwa Mungu, cette nature-là, ile tabia au travers du désir sexuel, kwa njia ya upatanisho wa mumwili, au travers du sang, kupitia damu, lors de cette union entre le serpent et la femme de l'homme, katikati ya ile mapatanisho katikati ya mwanamke na nyoka, cette nature qui était dans le serpent, ile tabia ilikuwa ndani ya nyoka, la nature diabolique, ni tabia ya shetani, elle est entrée dans toute l'humanité iliingia mubantu bote par la voie du désir sexuel. kwa njia ya mapatanisho ya mumwili. Vous voyez, Naona comme vous le savez, aka vile mnaijua la nature de l'être humain, tabia ya mutu, awali ya les mutu, caractères de l'homme mifano ya mutu, et même ses particularités hata mamifano yake ya kipekee, sont des dispositions héréditaires ni mahali ile anazalikaka nayo na ritu qui se bazazi, trouvent dans les chromosomes. ile inapatikana makromosome. C'est lors de la procréation Ni wakati ya kuzala que cela est transféré des parents vers les enfants, ile matabia inatokaka kwa wazazi naenda kwa watoto par la voie du sang, kwa njia ya damu, au travers du désir sexuel. kwa njia ya mapatano ya mumwili. C'est ainsi que la nature méchante qui était dans le serpent, Kwa hii namna ile hali mubaya ilikuwa ndani ya nyoka, qui était la nature diabolique, kwa tabia ya shetani, et cette nature ile tabia fut transmise dans l'humanité tout entière kaingia mu watu wote par la voie du désir sexuel, kwa njia ya mapatanisho ya mumwili, par la voie du sang. kwa njia ya damu. C'est ainsi que nous tous, nous naissons des pécheurs. Ndio kwa hii namna sisi wote tuko nazalika watenda C'était la dhambi. chute au jardin d'Éden. Ilikuwa ni kuanguka mu bustani C'est ya ainsi Edeni. que nous naissons tous des menteurs. Ndio kwa hii namna tuko nazalika sisi wote waongo. D'où cela est-il venu? Ile mifano ilitokea wapi? C'est au travers de cette union entre cette bête, le serpent, Kutokea mapatanisho ya ule nyama nyoka, qui était l'incarnation du diable, ule alikuwa shetani mumwili, et au travers de cette bête, ilikuwa ni kupitia ule nyama et la nature du diable ndio hali tabia ya shetani a été infiltrée dans notre sang. iliingia mudamu yetu. C'est ainsi que nous naissons tous des esclaves de Satan. Ndio kwa hii namna sisi zote tuko nazalika watumwa wa shetani. Quand la chute est arrivée, Wakati kuanguka kulifika, Satan s'est emparé de la terre. shetani alichukua dunia yote mzima. Il est devenu le patron de la terre. Yeye akakuwa mkubwa sasa wa dunia. Pourtant, il était venu du ciel, Japo alitokea kumbingu, pauvre. maskini, Il n'avait rien. hakukuwa yake na kitu. Adam et Ève Adam na Hawa étaient très
très riches. walikuwa watajiri sana. La terre, c'était leur propriété. Dunia mzima ilikuwa ni mali yao. Cette terre, c'est la propriété des fils et des filles de Dieu. Dunia ni mali ya wabinti na wana wa Mungu. Leurs noms sont déjà inscrits par Dieu Majina yao ni yenye kuandikiwa na dans Mungu le livre de vie de l'agneau, ndani ya kitabu cha uzima cha bien mwanakondoo, avant la fondation du monde. mbele hata ya misingi ya dunia. Cette terre, Hii dunia c'est leur héritage. ni urithi wao. Vous voyez? Naona, Mais lakini Satan est venu du ciel, shetani alitokea kumbingu, un étranger, geni, il n'avait rien, hakuwake na kitu, et il a trouvé Adam et Ève. akamkuta Adama na Hawa. Toutes les richesses de la terre leur appartenaient. Mali yote za dunia ilikuwa kani yao. Ils avaient la juridiction sur toute la terre. Walikuwa na mamlaka juu ya dunia mzima. Ils dominaient sur tout, Walikuwa na tawala vitu vyote, sur les animaux, juu ya les wanyama, oiseaux, wa ndege, sur les poissons, sur tout. samaki, juu ya vitu vyote. Et ils vivaient dans un bonheur parfait. Walikuwa naishi muraha. Mais quand cet étranger est venu du ciel, Lakini wakati ule mgeni alifika tokea kumbingu, il a amené la femme de l'homme akamsukuma bibi wa mtu à désobéir à la parole de Dieu, akose kutii kuneno la Mungu, à mettre la parole de côté aweke neno pembeni, et à accepter la connaissance du diable. kuichika ufahamu wa shetani. Vous voyez? Unaona, Et à transgresser la parole akavunja neno en mangeant le fruit, wakati alikula tunda, en s'accouplant avec une bête, wakati alipatana na nyama, le serpent. nyoka. Vous voyez? Unaona, Et Adam Adam est venu s'accoupler avec sa femme. akakuja kupatana na mke wake, Lui aussi a mangé ce naye fruit-là. alikula ile tunda, Et quand il s'est accouplé avec elle, na wakati alipatana na mke wake, la femme était déjà souillée par le serpent. mke wake alikuwa mwenye kuchafusha na nyoka. Elle avait déjà perdu sa virginité Alikuwa anaisha kupoteza ubikira wake par une bête. kupitia nyama. Vous voyez? Unaona, C'est ainsi que la nature méchante du diable, ndio hii namna tabia mubaya par ya la voie du shetani, désir sexuel, kwa njia ya mapatano ya mumwili est entrée dans toute l'humanité. kaingia mu watu Nous wote. naissons tous des pécheurs. Kunazalika sisi wote Il n'y a watenda point dhambi. de juste, Hakuna hata pas mmoja, même un seul. hakuna hata mmoja. Vous voyez, Unaona, comme Job dit mpaka vile Yobu dans Job kunasema 15, katika Yobu il dit 15 l'homme anasema mtu qui boit l'iniquité comme de l'eau, eko na kunywa même maovu toute kama notre maji, justice, hata uwaki wetu wote c'est comme un linge souillé. iko sa nguo ya buchafu. Nous sommes nés de pécheurs. Tukunazaliwa watenda zambi. Dans Hébreux chapitre 5 Katika Waebrania sura ya et 5 6, première partie, sehemu ya kwanza c'est une prédication de Frère ni Branham. mahubiri ya ndugu Branham, Au paragraphe 73, paragraphe 73, il dit: sema hivi: je pourrais passer ma vie enfermé dans une chambre, naweza kupitisha maisha yangu mwenye kujifungia mchumba comme certaines des carmélites. kama vile wa Karmeliti wa Il wengine y a des sœurs carmélites. uko wa Ils s'enferment, ils ne veulent pas voir l'extérieur. kidini wa Karmeliti Ou wanajifungia autres personnes de ce genre. hao watu wa ile namna, Jamais voir le monde. kamwe kwenda kuonana na watu wa Rester nje, là à l'intérieur kubakia tu mchumba, et prier toute ma vie. kuanza kuomba maisha yangu yote, Faire le bien, kuanza kutenda paka mema être multimillionnaire na kuwa na fedha nyingi et donner aux pauvres tout ce que je possède. na kuwapatia wamaskini yote niko nayo, Mais lakini je serai toujours un pécheur mimi nitakuwa paka mtenda et dhambi j'irai en enfer. na nitaenda mungeena. Oui, monsieur. Ndiyo mwananchi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous sommes tous nés de pécheurs. Tukunazalika sisi wote watenda dhambi. Voyez. Unaona? Et quand la chute est arrivée, Na pale kuanguka kulifika, Dieu est descendu. Mungu alishuka. Il a dit au serpent: Akamwambia nyoka, comme tu as fait ça, kama vile unafanya kitendo, tu seras maudit. utalaaniwa. Tu marcheras sur ton ventre Utaanza kutambala et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. utakula mavumbi siku zote za maisha yako. C'est ainsi que le serpent Kwa hivi nyoka perdit les membres qu'il avait, akapoteza migono na mikulu, même sa forme originelle, hata ile hali yake ya kumwanzo, et il est devenu un reptile, akakuwa nyama wa kutambala. une malédiction. Laana. Vous voyez? Unaona? Parce que Dieu pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Mungu anawazaka bila anasemaka bila Et la anawazaka. parole de Dieu Na est neno la la vérité. Mungu ndio kweli. Quand Dieu prononce sa parole, Kati Mungu anasema neno lake, elle doit s'accomplir. inapasha itimizwe. Vous voyez? Unaona?
Et c'est ainsi que, après la chute, Yoko ina mnakisha kuanguka. comme nous l'avons vu vendredi, Kabla tuliona mkazi tano. Ève avait conçu 2 enfants. Hao alichukua mimba ya Caïn watoto et Abel. wawili. Kaina na Abeli. Caïn était du serpent, Kaina alikuwa mtoto wa nyoka, c'est-à-dire du diable, kusema mtoto wa shetani. et Abel était fils d'Adam. Abeli alikuwa mtoto wa Adam. Ainsi, dans le livre de Genèse, Na hivi katika kitabu ya au Mwanzo chapitre 4, sura ya 4, vous verrez là, il y a les descendants de Caïn. kule mtaona uzao wa Kaina. Caïn a pris une de ses sœurs. Kaina alizala na ndugu yake Si mmoja vous lisez dans le mwanamke. livre de Genèse, Kisoma katika kitabu ya Mwanzo au chapitre 5, sura ya 5, Adam avait eu encore d'autres fils et d'autres filles. Adam alikuwa na watoto na wana na binti. C'est parmi ces filles que Caïn a pris sa femme. Katikati ya wale wa binti Kaina alibeba pomke Et il est allé se reproduire. na alienda kuzalana Et Adam, na Adam. sa lignée est au chapitre 5. Uzao wake unaanzia kwa sura wa 5. Lui aussi a continué à se reproduire Naye aliendelea kuzaa à travers Seth, kuanzia Paseti. qui avait remplacé Abel que Caïn avait tué. Ule alikombolaka Abeli, ule Kaina C'est aliuaka. ainsi qu'il y eut 2 lignées au commencement, après la chute. Kukakuwa mauzao mbili, Il vizazi y a eu viwili. 2 lignées. Kulikuwa vizazi viwili. La lignée des fils de Dieu, Kizazi kia watoto ya Mungu. parce qu'Adam était fils de Dieu créé. Tu Adam alikuwa ni mwana wa Mungu mwenye kuumbwa. Et ses descendants, c'était des fils de Dieu. Na uzao wake wote ilikuwa ni ya watoto wa Et il y Mungu. avait la lignée de Caïn, Ilikuwa kizazi kia Kaina. qui était la lignée des fils des hommes. Ilikuwa ni kizazi kia watoto ya watu. Parce que c'était une hybridation Ilikuwa ni mchanga entre une bête katikati ya nyama et la femme de l'homme. na bibi wa mtu. Et c'est ainsi qu'ils ont évolué. Ndio kwa hii namna waliendelea. Mais au temps de Noé, Lakini kwa wakati wa Noa, les fils de Dieu watoto wa Mungu commencèrent à convoiter les filles des hommes. wakaanza kutamani wabinti wa watu. C'est-à-dire les descendants d'Adam Kusema watoto wa commençaient à Adam prendre pour femmes les filles de la lignée de Caïn. wakaanza kwenda kuoa mkizazi ya Kaina. Et quand Dieu vit Na cela, wakati Mungu aliona ile, cela engendra une génération de géants. katoa kizazi kimoja cha wamashanta. Alors que Dieu avait fait la promesse, Japo Mungu alilakaka après la chute, kisha kuanguka, de donner à une femme kama tampatia une mwanamke mmoja postérité. uzao. Et Dieu avait dit au serpent, Na Mungu alimwambiaka cette nyoka, postérité ile uzao écrasera ta tête. itafunyanga kichwa yako. C'était la promesse Ilikuwa ni malako du Fils de Dieu. ya mwana wa Mungu. Vous voyez, Unaona, ce Fils, huyo mwana quand il viendra, wakati atakuja, il réglera tes comptes. yeye ataishana na wewe, Toi, le diable, wewe shetani, il écrasera ta tête, ataponda kichwa yako, la tête du serpent. kichwa ya nyoka, Tu lui blesseras au talon, nawe utamuumiza tu lui kujizingiro infligeras la mort. na utampatia lufu. Mais sa mort, Lakini ile lufu ça sera le salaire du péché. itakuwa ni mshahara wa Ta dhambi. tête sera écrasée. Kichwa yako batikiponda. Vous voyez, Naona c'est ainsi qu'au temps de Noé, ndio. Kwa hivyo wakati wa Noa, quand il y eut ce mélange, wakati ile mchanga Dieu a ilifanyika, vu que c'était maintenant dangereux Mungu akaona kama ilikuwa ni hatari, parce qu'il avait promis d'envoyer ce fils dans la lignée d'Adam. juu alilakaka kutuma ule mwana mkizazi ya Adam. Alors Dieu décida de tout détruire, Wale Mungu akabeba mpango ya tout ce qui avait kuharibu souffle de vie. yote ilikuwa napumzika. Et il parle à Noé. Na akamwambia Noa, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noa akapokea neema mbele ya macho ya Mungu. Noé construisit l'arche Noa akaenga safina selon les instructions de Dieu. kufuatana na maagizo ya Mungu. Et au temps marqué, Na mwakati iliyofaa, Noé est entré dans l'arche, Noa akaingia Avec sa safina femme, na mke wake ses 3 fils. na wana wake et leurs watatu femmes. na wabibi Vous yabo. voyez? Naona Et Dieu ferma la porte de Mungu l'arche. akafunga mlango wa safina Et il envoya le zoo du déluge. na akatuma gharika. Il fit pleuvoir sur la terre Akanyesha chakula 40 kwa jours et dunia, 40 nuits. masiku 14. Et tout le monde, tous les hommes, Na watu wote, que ce soit la lignée des fils de Dieu, iwe wa kizazi ya que ce watoto wa soit Mungu, la lignée de Caïn, au kizazi ya Kaina, tous périrent dans le zoo du déluge. wote wakakufa mumaji ya gharika. Nous tous aujourd'hui sur la terre, Leo sisi wote pa dunia nous sommes les descendants des fils de Noé. tuko kizazi cha watoto wa Noa.
Nous avons tous le même sang. Tuko na damu moja sisi yote. Comme cela est écrit dans Acte 17, Kama vile inaandikiwa katika au verset Matendo 26, 17 mstari wa 26. tous les hommes Watu wote sortis d'un seul sang. wakatoka kwa damu moja. Le sang d'Adam, Damu ya Adam au travers de Noé kwa njia ya Noa et de ses 3 fils. na wana wake watatu. C'est Dieu qui a donné des couleurs différentes. Mungu ndo alileta marangi ya kuachana. Mais nous sommes tous des frères. Lakini sisi wote tuko wa Nous ndugu. venons tous du même sang. Tunatokea kudamu moja. Si l'homme blanc est malade Kama mzungu et anagonjwa qu'il a besoin du sang, anahitaji damu, l'homme le plus noir d'Afrique, ule mtu mweusi sana wa qui a Mwafrika, son groupe sanguin, ule kuna group va lui sanguine donner du sang anaweza et kumpatia il va damu survivre. na ule mtu ataishi. Même un Chinois, s'il est malade, Hata Shinwa kama iko l'homme mgonjwa, blanc peut lui donner du sang, il va survivre. mzungu anaweza kumpatia Si damu. on lui met le sang de chimpanzé, Wakamweka damu ya makaka, il va mourir. atakufa. Nous venons tous du même sang. Tunatokea kudamu C'est moja. Dieu qui a donné des couleurs différentes. Mungu ndo alileta hii makabila ya Cela kuachana. fait partie de la beauté de la création. Hii ndio inaleta urembo wa uumbaji. Vous voyez? Naona Ainsi, hivi quand la chute est arrivée, wakati kuanguka kulifika, Dieu a fait la promesse Mungu akaleta malako d'envoyer un sauveur. ya kutuma mokozi, Et ce sauveur, na ule mokozi c'est son fils ni mwana wake qu'il allait donner à une vierge. ule alipasha kuya kwa njia ya bikira. Et cette promesse-là, Na ile malako Dieu a continué à la répéter Mungu akaendelea kuisema au travers des prophètes. ubinwa ya manabii. Vous voyez? Naona Il a continué à répéter cette promesse akaendelea kusema ile malako dans Ésaïe, katika Isaya au chapitre 7, verset 14. sura ya 7 mstari 14. Ésaïe dit, Isaya akasema, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. kwa sababu Yehova mwenyewe atawapatia Voici alama. une vierge concevra. Tazama bikira atapata mimba Elle deviendra enceinte. na atachukua Elle mimba, enfantera un fils. atazaa mwanaume Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. na ataitwa jina lake Emanueli. Emmanuel signifie Emanueli maana yake Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Toujours par Ésaïe, Kwa kupitia au kinywa cha chapitre Isaya, 9, verset 5. kusura ya 9 mstari 5, Ésaïe voit en vision. Isaya akaona katika ono. Il dit, un enfant nous est né. Anasema mwana Un amezaliwa fils kwetu. nous est donné. Mwana amepewa kwetu. La domination reposera sur son épaule. Utawala wote utakuwa juu ya mabega On yake. l'appellera Ataitwa admirable, mwenye kushangaza, conseiller, mshauri, El Gibor, El-Jibor, Dieu fort, Mungu mwenye nguvu, prince de la paix, mfalme wa salama, Père éternel. baba wa milele. Vous voyez? Naona Et quand le temps de Dieu fut accompli, na pale wakati ya Mungu litimizwa, Dieu envoya l'ange Gabriel Mungu akatuma malaika Gabrieli dans la ville de Nazareth, mumuji ya Nazareti, auprès d'une vierge akamtuma kwa bikira moja qui était fiancée à Joseph. alikuwa mwenye kuchumbiwa na Yosefu. Et quand cet ange est arrivé Pale malaika ule alifika, auprès de la Vierge Marie, hata alimfikia ule bikira Maria, l'ange a salué Marie. malaika akamsalimia Maria. C'est dans Luc chapitre 1, Kumuluka sura ya à kwanza partir du verset 26, mstari wa 26. vous pouvez lire jusqu'au verset 37. Naweza kusoma kufikia kwa 37. L'ange a salué Marie. Malaika alimsalimu Maria. Je te salue Marie, Akasema na kusalimu toi Maria, wewe à qui une grâce a été faite. ule neema moja ilifanyika kwake. Il n'a pas dit toi pleine de grâce. Tuseme wewe mwenye kujaliwa Celui na qui est plein neema. de grâce, c'est Dieu seul. Mwenye kujaliwa na neema ni Mungu peke Celui yake. qui peut gracier les gens. Yeye ndo anaweza kuneemisha Il wengine. n'a pas dit Kuseme toi Marie, wewe Maria, mère de Dieu. mama wa Mungu. Elohim n'a pas de maman. Elohim kalake na mama, Il n'a pas de papa. hana na baba. Il existe par lui-même. Kwako kwa njia yake Elohim. mwenyewe. Elohim. Il n'a pas de père. Hana na baba. Marie n'est pas la mère de Dieu. Maria ana mama wa Mungu. Avant que Marie fût, Mbele ya Maria kuweko, Dieu est toujours là. Mungu alikuwa kako. Il est le grand je suis. Yeye ni ule niko. Il est esprit Yeye ni roho. dans sa nature Mwali yake. et il est éternel. Yeye ni wa milele. Vous voyez, Unaona? l'ange Gabriel a salué Marie, Malaika Gabriel akamsalimu Maria.
Mais aujourd'hui, lakini leo cette salutation, ile salamu il y a une dénomination huko zehebu moja qui a pris cette salutation kabeba ile salamu et qui en a fait une punition pour les gens. inaisha kuwa malipizi juu ya watu. Les gens doivent saluer Marie tous les jours. Watu waanze kumsalimia Maria siku zote. C'est inadmissible, mes amis. Hatuwezi kuitika ile. Imaginez-vous, mes frères. Waze tu banduku yangu. Je vois mon frère Gérard, naona ndugu yangu Gérard Mulongoi, en train de passer. Eko napita. Je dis, frère Gérard, nasema ndugu Gérard, je te salue. Jambo. Il dit, merci frère François. Jambo sana ndugu François. Pendant qu'il continue, Eko naendelea na frère Gérard, ndugu Gérard, je te salue frère. Jambo ndugu yangu. Peut-être il pensera que je n'avais pas entendu. Il dira, oui, merci frère François. Jambo sana ndugu François. Pendant qu'il continue, Eko naendelea na safari. frère Gérard, ndugu Gérard, je te salue frère. Jambo, salamu. Je crois qu'il va s'arrêter. Il reviendra vers moi. Mais frère François, tu m'as salué là-bas. Tu m'as salué là-bas. Tu continues de me saluer. Et avec l'amour qu'il a pour moi, il va me prendre et m'amener au centre médical pour aller voir un psychiatre qu'on puisse examiner ma tête. Mais aujourd'hui, dans l'espace de 2 minutes, les gens saluent Marie même 10 fois. Je te salue Marie. Je te salue Marie. Je te salue Marie. Même si Marie était vivante, tu la salues de cette manière-là. Il va te trouver anormal. Vous voyez, dans l'église primitive, Marie était notre sœur. Elle avait expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, Marie, on ne la vénérait pas. Non, c'était notre sœur. Si elle rencontre Pierre, oh frère Pierre, bonjour. Oh sœur Marie, comment ça va? C'était comme ça. Vous voyez, l'ange dit à Marie, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Marie répondit, comment cela va-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est esprit. Il n'est pas un esprit impur. Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est de cette manière que ce Saint-Enfant naîtra de toi. Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Marie a cru. Ève avait douté de la parole. Elle a rempli la terre avec des êtres spirituellement morts. Mais Marie a cru. Vous voyez, elle va engendrer un être qui sera le commencement de la nouvelle création. Un être qui a dans son âme la vie éternelle. Mais il avait un corps mortel parce qu'il devait porter le fardeau de tous nos péchés et payer le prix du rachat. Vous voyez? Et quand Marie a cru, Dieu est descendu. Comme l'ange l'avait dit. Dieu a créé dans le sein de Marie une semence de vie. Une cellule de vie. Dieu a mis dans cette cellule son sang, sa vie, sa nature. Vous voyez? Et Dieu a créé un œuf.
Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie. Mungu akugusake riai ya Maria. Marie faisait partie de la création qui était tombée. Maria yeye alikuwa ni kiumbe kile. Si Dieu avait touché à l'œuf de Marie, Mungu aligusaka riai ya Maria, Jésus allait naître pécheur. Yesu alipaswa kuzalika mtenda dhambi. Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie. Mungu asikugusake riai ya Maria. Et s'il avait touché à l'œuf de Marie, kama aligusa riai ya Maria, Marie allait éprouver des sensations. Maria alipaswa kusikia kuchangamuka. Et Dieu allait commettre adultère avec la fiancée de Joseph. Dieu n'a pas touché à l'œuf de Marie. Marie n'a rien senti. Dieu a créé les deux. Vous voyez? Vous pouvez lire cela dans la dislocation du monde. La prédication, la dislocation du monde. Au paragraphe 82. Eh bien, souvent nous disons Jésus était juif. Non, il ne l'était pas. Non, il n'était pas juif. Il n'était ni juif ni gentil. Il est Dieu. Jésus, c'est Dieu sous une forme humaine. Le Seigneur Jésus, c'est Dieu sous une forme humaine. Il n'était pas juif. Il n'était pas gentil. Vous voyez? C'est dans l'hémoglobine que se trouve la cellule de vie. Et la cellule de vie est une cellule créée par Dieu. Il n'y avait pas eu d'acte sexuel entre Dieu et Marie. Il n'y avait même pas de sensation. Il a créé les deux germes. C'est vrai. L'ovule et la cellule. Et il n'était ni juif ni gentil. Il était cette brèche entre les deux. Il était Dieu. Et s'il avait le sang juif, c'est que nous sommes perdus. S'il avait le sang des gentils, c'est que nous sommes perdus. Il avait le sang de Dieu, créé en dehors du désir sexuel. Vous voyez, lorsque la chute est arrivée au jardin d'Éden, le Seigneur Dieu, il a retiré le titre de propriété dans Apocalypse 5 au verset 1er et suivant. Il est assis sur le trône, tenant dans sa main le titre de propriété, le livre scellé de 7 sceaux. Un ange puissant a crié, qui est digne qu'il vienne et qu'il récupère le titre de propriété pour retourner l'homme dans ce qu'il était au commencement, dans tout ce qu'il avait perdu. Qui est digne? Jean a regardé au ciel, il n'y avait aucun homme digne. Il a vu des anges, il n'y avait aucun homme digne. Il a regardé sur la terre, tout le monde esclave de Satan, tout le monde pécheur, même la Vierge Marie. Tout le monde venu par le désir sexuel. Adam qui n'était pas engendré et sa femme, ils avaient péché. Tous les pécheurs. Au séjour des morts, tous les pécheurs. Jean a pleuré. Vous voyez, de ce qu'il n'y avait personne. Parce que la loi de Dieu, la loi du rachat, exigeait un homme, un parent rédempteur. Dans Lévitique 25, Dieu avait dit, si un enfant d'Israël devenait pauvre et vendait une portion de sa propriété,
les terres ne devaient pas se vendre pour toujours. Cette portion de terre, on doit la racheter. Et qui pouvait le faire? Il fallait un proche parent à cet homme-là. Pas un ami. Pas quelqu'un d'autre. Il fallait un frère ou son oncle paternel ou le fils de son oncle paternel qui avait les moyens. Il pouvait racheter ce que son frère avait vendu. Et Dieu aussi avait dit, si un étranger vient au milieu de vous, pauvre, puis il devient riche, et qu'un enfant d'Israël se vend à lui comme esclave, on doit le racheter. Qui doit le faire? Il fallait un proche parent. Vous voyez? Et s'il n'y avait personne, Dieu leur avait donné la 50e année, qui était l'année de grâce, l'année de jubilé. Vous voyez, quand cette année de grâce arrivait, c'était le jour des expiations. Les sacrificateurs prenaient des trompettes, montaient sur les chevaux et ils parcouraient tout le pays d'Israël en sonnant la trompette de la liberté. Tous ceux qui avaient perdu leur terre retournaient dans leur terre et les acquéreurs en sortaient. Vous voyez? Et tous ceux qui s'étaient vendus comme esclaves, ils abandonnaient les travaux des champs ou n'importe quel travail qu'ils faisaient. Ils retournaient dans leur famille. C'était l'année de jubilé, l'année de la bonne nouvelle, l'année de la liberté. Vous voyez? Ainsi, comme nous l'avons dit, cette terre, c'est la propriété des fils et des filles de Dieu. Un étranger venu du ciel, Satan, il était pauvre. Et par ruse, il a fait tomber nos premiers parents. Et il s'est emparé de cette terre. Mais Dieu a dit, les terres ne se vendront point à perpétuité. Non seulement il s'est emparé de la terre, mais Adam et sa femme, ils nous ont tous vendus comme esclaves. Esclaves du péché, esclaves du diable. Vous voyez? Et Dieu avait dit dans sa loi, la loi du rachat, la loi de la rédemption. Dieu avait dit, si un enfant d'Israël se vendait comme esclave à un étranger, on doit le racheter. Et qui pouvait le faire? Il fallait un proche parent. C'est la raison pour laquelle sur toute la terre il n'y avait personne. Tous des esclaves, tous des prisonniers du diable. C'est ainsi que Dieu lui-même, dans Ésaïe 35, du verset 4 au verset 6, il avait dit, dites à tous ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Il viendra lui-même et vous sauvera. Mais pour sauver, il fallait la mort du sauveur. Les sauveurs devaient mourir. Dieu est esprit. Dieu ne peut pas mourir. En tant qu'esprit, il est éternel. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a pourvu d'un fils. Vous voyez, son propre fils engendré. Son propre fils devait mourir
pour le rachat de cette terre et le rachat de tous les enfants de Dieu qui sont venus sur cette terre. Ils sont nés esclaves du diable. Vous voyez, c'est ainsi que Dieu lui-même, il avait déjà annoncé qu'il donnera un fils à une vierge. Et quand le temps de Dieu est arrivé, comme nous l'avons vu, l'ange Gabriel a visité Marie. C'est ainsi que Marie a conçu dans son sein un enfant. Cet enfant-là, il était engendré par Dieu lui-même. Comme cela fut annoncé dans Psaume chapitre 2, au verset 7. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas dans l'éternité. L'éternité n'a pas d'aujourd'hui, n'a pas de demain, n'a pas d'hier. Ce sont les notions du temps. Vous voyez, c'est sur cette terre que Dieu a engendré son fils dans le sein de la Vierge Marie. Et quand cet enfant fut enfanté à Bethléem, cet enfant-là, il n'était pas le fils de Dieu et de Marie. Non. Il était entièrement fils du Très-Haut. Jésus n'avait rien de Marie. Toi et moi, l'œuf vient de la maman, la cellule vient de papa. Mais avec Jésus, et la cellule, et l'œuf, tout venait d'en haut. C'est pourquoi il pouvait dire, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous voyez. Et cet enfant-là a grandi à Nazareth, en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. Et quand il a atteint l'âge de 30 ans, c'est l'âge où les sacrificateurs entraient en service. Alors il est allé au Jourdain. Parce que lui-même, il était le souverain sacrificateur. Et il était l'agneau de Dieu. Il est parti au Jourdain. Jean-Baptiste l'a regardé. Il a dit à Jean, baptise-moi. Quand Jean regardait, Jean était prophète. Il a senti que non, c'est toi qui devrais me baptiser. Mais Jésus lui dit, Jean, accomplissons toute justice. Accomplissons ce qui est écrit. Parce qu'il était venu comme agneau. Et un agneau, avant de le sacrifier, on devait le laver. Il était venu comme souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, même le sacrificateur, avant d'entrer dans le service, il devait se laver. Et Jean-Baptiste a compris. Il l'a immergé dans l'eau. Il l'a baptisé. Et quand il est sorti de l'eau, pendant qu'il priait, la voix est venue du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé plaisir d'habiter, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, qui parlait? C'était son père. C'est le Saint-Esprit. C'était Dieu lui-même. Elohim. C'est lui qui parle là. Vous voyez, il n'a pas laissé son fils seul. Non, il avait promis qu'il viendra lui-même et nous sauvera. Il fallait qu'il vienne lui-même, qu'il vienne habiter dans le Fils. Comme ça, quand le Fils sera tué, lui va le ressusciter. Vous
Vous voyez, ainsi, Jean-Baptiste a rendu témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. L'Esprit est invisible. Mais Dieu avait donné à Jean un signe. Celui sur qui tu verras ce signe, alors sache que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui descend. La colonne de feu prit la forme d'une colombe. Et Jean-Baptiste a vu ça. Il a dit, j'ai vu l'Esprit descendre et demeurer sur lui. Ce jour-là, le Père et le Fils devinrent un. Ce jour-là, toute la plénitude de la divinité habita corporellement dans le Fils de Dieu. Ce jour-là, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia! Ce jour-là, Dieu était devenu homme dans la personne de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu en forme humaine. Vous voyez, ce jour-là, il parle avec ses disciples. Il leur dit, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, Dieu que vous ne voyez pas, et croyez en moi, moi l'homme qui suis devant vous. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place, puis je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Alléluia. Personne ne peut venir au Père que par moi. Si vous me connaissiez moi, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous connaissez mon Père. Et vos yeux l'ont vu. Vos yeux l'ont vu. Philippe, fille dérangée. Il dit, nos yeux ont vu le Père maintenant même. Mais ça c'est Jésus. Ça c'est Pierre. Ça c'est André. Ça c'est Jean. Et moi Philippe, je suis là. Mais où est le Père que nos yeux ont vu maintenant? Il s'est tourné vers Jésus. Il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-le nous. Tu as dit que nos yeux l'ont vu maintenant. Le Seigneur dit à Philippe, Philippe, regarde-moi bien. Philippe, il y a si longtemps, que je suis avec vous tous ici. Toi Philippe, tu ne m'as pas encore connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu moi. Il a vu Dieu. Alléluia. C'est lui qui m'a vu moi. Il a vu le Père. Si tu vois Moïse, tu as vu Moïse. Si tu vois Frère Branham, tu as vu Frère Branham. Si tu vois Abraham, tu as vu Abraham. Mais si tu vois Jésus de Nazareth, tu as vu le Père. Dieu sous forme humaine. Dieu, c'est
s'est révélé akajifunua sous une forme humaine hali ya bumutu dans le Fils. ndani ya mwana. Dans Colossiens 1:15, il est écrit, le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Vous voyez, nous avons vu dans l'Ancien Testament, le Seigneur Yahweh, c'était Elohim sous une forme visible, un corps spirituel. Vous voyez, le Seigneur Yahweh, c'était Elohim sous une forme visible. C'est sous cette forme qu'Adam et Ève le voyaient en Éden, dans un corps spirituel. Et ce corps-là a la forme humaine, avec la tête, les bras, les jambes. Tous les anges ont été créés à cette image-là. Et dans le Nouveau Testament, celui qui est désigné sous le mot Elohim, dans le Nouveau Testament, il est devenu notre Père en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi Elohim, nous l'appelons notre Père Céleste. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, il est la forme visible du Père dans un corps de chair. Vous voyez, le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Yahweh de l'Ancien Testament. C'est Dieu lui-même manifesté en chair. Vous voyez, quand il parlait aux Juifs, dans Jean chapitre 8, il leur disait, vous dites être enfant d'Abraham, mais vous ne faites pas les œuvres d'Abraham. Vous cherchez à me tuer. Abraham n'a pas fait ça. Abraham, votre père, il désirait voir mon jour. Et un jour il m'a vu. Abraham s'est réjoui. C'est dans Genèse 18. Abraham était assis sous les chaînes de Mamré. Pendant qu'il était assis au ciel, Elohim, le Seigneur Yahweh, il dit, je dois descendre sur la terre. Le péché de Sodome et Gomorrhe est à son comble. Il a soufflé. Un corps est apparu. Pour la circonstance. Un ange est entré. Il a encore soufflé. Un autre corps est apparu. Un autre ange est entré. Il a soufflé. Un autre corps est apparu. Et il est entré dans ce corps. Parce qu'avec ce corps, ils allaient manger chez Abraham. Vous voyez? Et ils sont descendus sur la terre. Pendant qu'Abraham était assis, il voit 3 hommes qui passent devant lui. Et comme il était prophète, il a eu la révélation que ces 3 hommes ne sont pas de la terre, ils viennent d'en haut. Il a couru et il s'est prosterné devant un. Abraham a discerné que celui-ci, c'est Elohim. Elohim dans un corps. Abraham, il lui a dit, Seigneur, pourquoi passer loin de ton serviteur? Venez chez moi, qu'on vous lave les pieds, qu'on fasse à manger, après quoi vous continuerez. Et le Seigneur Elohim, le Seigneur Dieu, il a dit, fais comme tu as dit là. Et ils sont partis s'asseoir avec Abraham. Abraham savait, celui-ci, c'est le Créateur lui-même. Les 2 ici sont des anges. Mais celui-ci, c'est Elohim dans un corps.
Vous voyez? Naona. Et il a dit aux serviteurs, apprêtez un veau tendre. Sarah, apprête la crème et des gâteaux. Et tout cela fut amené devant Elohim avec les deux anges et ils ont mangé. Vous voyez, c'est après que pendant qu'il était là, rassasié, le Seigneur Dieu dit, Abraham, à cette même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Sarah qui était dans la tente, elle a ri dans son cœur. Devant Elohim, même les pensées de ton cœur ne sont pas cachées. Abraham, pourquoi ta femme Sarah a-t-elle ri? Sarah dit, je n'ai pas ri. C'est-à-dire, cet étranger-là, il ment. Sarah n'avait pas la révélation que leur hôte-là, c'était Elohim. Abraham avait la révélation. Mais Sarah n'en avait pas. Et Dieu allait la supprimer sur place. Mais quand elle a regardé, elle était soumise à son Seigneur Abraham. Ici, je la touche. Je vais toucher Abraham. Il a épargné. Il lui a dit, tu as ri au contraire. Vous voyez, c'est ce que Jésus leur disait, que votre père Abraham, celui qui leur parlait dans un corps de chair, c'est le même qui était chez Abraham. Mais cette fois-ci, il était voilé dans un corps engendré par Dieu. C'était le même Elohim dans un corps de chair. Vous voyez, c'est pourquoi il leur disait, votre père Abraham, il n'a pas fait ce que vous voulez faire. Vous cherchez à me tuer. Votre père Abraham, il m'a vu comme vous me voyez là. Mais lui, il m'a reçu. J'ai mangé chez Abraham. J'ai bu du lait, de la crème. Voilà les œuvres d'Abraham. Mais vous prétendez être enfant d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Ils lui ont répondu, toi, tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham, toi? Il est répondu, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Amen. Il existe éternellement. C'était la même personne qui était chez Abraham. C'est la même personne qui leur parlait, le même Elohim, mais dans un corps engendré. Vous voyez, c'était le même Elohim. Il est esprit, il ne change pas de nature, mais il peut changer de forme. Vous voyez, et cet enfant Jésus, après son baptême, quand il fut baptisé, il reçut toute la plénitude de la divinité. Et dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, nous lisons l'évangile selon Luc, au verset 14. Commençons par là. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous.
Il s'est rendu à Nazareth, akafika Nazareti, où il avait été élevé, mahali alipokomea, et selon sa coutume, na kufuatana na il entra dans la synagogue akaingia katika sinagogi le jour du sabbat. siku ya Sabato. Il se leva Akasimama pour faire la lecture. juu ya kusoma, Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. wakampatia kitabu cha nabii L'ayant Isaya. déroulé, Na alipokifungua il trouva l'endroit où il était écrit. akaona pahali palipoandikwa, C'est dans Esaïe 61, ni katika Isaya 61 à partir du verset 1er kuanzia mstari wa kwanza jusqu'au verset 2. mpaka mstari wa pili. Lui qui n'avait jamais été à l'école, Yeye akwendake kumasomo, même l'école maternelle, hata masomo ya watoto sana, l'école primaire, masomo ya watoto, il n'a jamais mis le pied à l'école. haya aendaka kujifunza. Mais il leur masomo. demande le rouleau pour lire. Lakini akawaomba kitabu asome. Parce qu'il était Dieu Yeye alikuwa Mungu en forme humaine. hali ya bubutu, C'était Dieu en forme humaine. alikuwa ni Mungu mwali ya bubutu. Et il a commencé à lire. Akaanza kusoma. L'Esprit du Seigneur est sur moi Roho ya Mungu ni juu yangu, parce qu'il m'a oint kwa sababu amemtia pour annoncer une bonne nouvelle aux kuhubiri pauvres. habari njema kwa maskini. Il m'a envoyé Akanituma pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, kuponyesha walio na mioyo ya kuvunjika, pour proclamer aux captifs la délivrance nitangazie ufungulivu kwa et wafungwa aux aveugles na vipofu le recouvrement de la vue, wapate kuona, pour envoyer libres les opprimés, ili nifungue waliofungwa pour publier une année de grâce na kuhubiri mwaka wa du neema Seigneur. wa Bwana. Ensuite, Kisha il roula le livre, akafunga le kitabu, remit au serviteur akampa et mlinzi s'assit. na akaketi. Tous ceux qui se trouvaient dans la Na synagogue watu waliokuwa ndani ya avaient les sinagogi regards fixés sur lui. wakaanza kumwangalia, Alors il commença à leur dire, akaanza kuambia, aujourd'hui, leo cette parole de l'écriture andiko que hili vous venez na d'entendre kitabu mnasikia est accomplie. linatimizwa. Alléluia! Amen. Il leur dit, Akawaambia, je suis venu mimi nilikuja publier l'année de jubilé, kutangaza mwaka wa yubile, l'année de grâce, mwaka wa neema, pour libérer tous les enfants de Dieu ili nifungue watoto wote wa qui sont dans Mungu l'esclavage du diable, wale wako muutumwa wa shetani, pour ouvrir leurs yeux, kufungua macho yao qu'ils puissent voir, wapate kuona, pour délivrer les prisonniers. nifungule wafungwa, Je suis venu publier l'année de na grâce. kuwa kutangaza mwaka wa neema, Je suis venu na kuja offrir le sacrifice d'expiation kutoa sadaka ya ondoleo, et publier na kutangaza la liberté uhuru pour tous les prisonniers, juu ya wafungwa pour wote, tous les esclaves. juu ya watumwa wote. Il était venu Alikuja payer le prix kulipa bei du rachat ya ukombozi pour racheter cette terre ili akomboe dunia, et pour racheter tous les enfants de Dieu kukomboa watoto wote wa Mungu qui étaient dans l'esclavage. walikuwa katika utumwa. Vous voyez, Unaona, il était venu publier l'année de jubilé, l'année de grâce, wakakutangaza mwaka wa neema, l'année de la liberté. mwaka wa uhuru. C'est pourquoi toi ce matin, Ndio kwa maana wewe asubuhi ya leo, qui entends cet évangile, wewe unasikia ya habari njema, l'évangile éternel, habari njema ya milele, ne retourne pas esclave, usirudie tena ne mtumwa, retourne pas prisonnier. usirudie mfungwa. Nous sommes encore dans l'année de grâce, Tuingariki mu mwaka wa neema, l'année du jubilé, mwaka wa yubile, l'année de la liberté. mwaka wa uhuru. Et il était venu Na alikuja payer le prix. kulipa bei. C'est ainsi que Kwa hivi il a mené ses disciples à Gethsemane. alipeleka watumishi wake Mgestemani, Et pendant qu'il était à Gethsemane, hata alikuwa kule na wanafunzi wake, pendant qu'il priait, hata alikuwa naomba, il voit une coupe. akaona kikombe moja, Il voit toutes les souffrances qu'il allait endurer. na akaona mateso yote ile alipasha kupata, Comment il allait porter sur lui tous les fardeaux de nos péchés. namna gani alipasha kuchukua mzigo wa dhambi zetu juu Lui yake. qui était innocent, Yeye alikuwa bila lui qui kosa, était saint, yeye alikuwa mtakatifu, il devait porter notre culpabilité. ilipasha achukue makosa yetu. Il regarde Akaangalia toutes ces souffrances, ile mateso yote, même sa mort. hata harufu yake, Il dit, Père, akasema, Baba, si tu peux éloigner cette coupe. endesha mbali nami kikombe, Mais toutefois, lakini non pas ma volonté, siwe mapenzi yangu, que ta volonté soit faite. mapenzi yako ifanike.
Et la volonté de Dieu, na mapenzi ya Mungu c'est notre salut. ilikuwa wokovu yetu. C'est notre rachat. Ilikuwa ukombozi wetu. Vous voyez? Unaona? Et il est devenu péché. Na akakuwa zambi. Tous les fardeaux de nos péchés furent déposés sur lui. Mizigo yetu yote ya zambi bakamtwika. Même toutes nos maladies, hata magonjwa yetu yote, toutes nos infirmités hata bulema bwetu furent déposées sur lui. bakamtwika boye. Et à ce moment-là, na mwile wakati Dieu le Père, Mungu Baba, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, il s'est retiré de lui. akatoka ndani yake. Dieu ne supporte pas le péché. Mungu avumiliake zambi. C'est pourquoi il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de votre rédemption. Dieu ne supporte pas le péché. Il est sorti de lui. Alitoka ndani yake. Ah, déjà.